Kansas City avec Jerican Nachos. C'était en 2003 je crois. 2003 je crois. Ouais, à l'époque. Tu jouais dans 10,000 Faye Lux. C'est un truc intéressant qui a commencé sur une bête histoire de crayon gris. Et puis du coup on a été rejoint par Rookie Rose. Ouais, en arrivant en France, on a rencontré justement parce que... Je vendais des sardines au Conquet. Tu vendais des sardines au Conquet et pendant un bon moment en fait, donc on était juste en duo de guitare, un peu pour casser tout l'effet groupe de la scène de Kansas City, très hardcore, genre deux guitares, une basse, une batterie. Donc on était à deux guitares acoustiques. En arrivant en France, on s'est dit ça serait sympa de passer en électrique, de trouver quelqu'un à la batterie. Et c'est là qu'on est tombé sur Rookie Rose au Conquet. Des sardines au bord de la route. J'avais très faim. Ouais, c'est juste, on avait faim. Tiens, on va manger une petite sardine et... 14 sardines plus tard. Vous cherchiez une batteuse quoi. Enfin, ouais, c'est ça. Si, voilà, moi j'avais jamais cherché une batterie, ils m'ont dit tu veux pas faire de la batterie avec nous C'était ça, hein. Ouais, c'était ça. En gros, je t'avais posé la question est-ce que tu veux jouer la batterie dans le groupe? Et tu m'avais répondu je joue pas de batterie. Pas de batterie. Et je t'ai reposé la question est-ce que tu veux jouer la batterie dans le groupe? Et depuis, t'es là. Nos influences elles sont assez larges, autant des trucs assez classiques comme le blues, le punk, le rock des années 70, le rock and roll, le hard, que de la musique plus de niche. Je sais pas, moi j'écoute pas mal de chants d'Iphonie mongole, toi Rookie Rose t'es pas mal sur la pop islandaise Atmo, entre autres quoi. Une Rookie a eu une grosse période sleaze rock. Et après je pense tous les influences se trouvent pas mal dans ce qu'on fait, on s'arrête pas à un style particulier. J'ai eu une bonne période aussi stoner psychédélique qui se retrouve dans certaines compos là, qu'on a fait récemment. On a eu tous l'occasion d'aller voir des concerts d'hiver, des festivals. Je sais que moi j'ai pu voir de la musique folklorique du Turkménistan, de l'électro, tout ça, sans forcément qu'on s'arrête. Genre au rock'n'roll en particulier, même si nous dans le groupe on est plus rock'n'roll. On joue du rock'n'roll ensemble, mais on est vachement intéressé par tout ce qui est aussi musique expérimentale, mine de rien. Même si ça se retrouve pas forcément à fond dans nos morceaux, on a quand même cet intérêt dans tous les expérimentations musicales, les tests, même artistiques plus largement. Les paroles c'est principalement Youn Rookie pour les compos. C'est un peu nous trois aussi. Les paroles, c'est Youn Rookie qui écrit. Moi, je comprends pas trop de quoi il s'agit toujours, mais toi non plus, je crois d'ailleurs, Jerican. Moi, avec l'anglais, j'ai un anglais un peu déficient de temps en temps. Donc, même quand j'écris moi-même en anglais, je suis pas sûr de comprendre ce que je veux dire. Donc, mais bon, heureusement, Youn Rookie est là pour nous expliquer de quoi il en retourne. Je découvre les joies de l'enseignement. C'est ça, la pédagogie. Quelque chose d'intéressant qui est en train de se mettre en place en ce moment aussi. Moi je suis arrivée dans le groupe, il y avait déjà des compos et du coup j'ai appris à jouer de la batterie et j'ai commencé à jouer avec vous. Et là en ce moment il y a aussi des propositions qui sont faites où l'autre jour j'ai proposé un beat de batterie. Ouais. Et là-dessus tu as ajouté quelque chose que tu avais travaillé aussi. Plus on a ressorti des paroles de Youn Rookie qu'il avait écrites il y a des mois peut-être. Intéressant, ça évolue, même si c'est Youn qui compose principalement, tu as écrit des paroles aussi. On essaye de façon générale de composer à 3 au maximum, et il n'y a pas un compositeur attitré qui arrive avec les idées et les autres qui suivent, même si c'est souvent un riff de Youn qui arrive, et puis on brode autour, ou des paroles. On n'a pas de règles arrêtées, quoi. Ouais, c'est ça. Autant Rookie Rose que Youn Rookie travaillent dans l'image, donc déjà rien que ça crée quelque chose. Moi je sais que je suis un peu moins là-dedans, mais dès qu'on nous propose tiens il y a une scène, vous l'avez décorée, faire une scénographie autour, je vois les deux regards qui s'illuminent et directement il y a un travail sur l'image qui part tout de suite, quoi. Après hors de l'image, moi je sais que je bouquine beaucoup, on mate des films et tout, et je sais que j'ai beaucoup ce besoin de m'inspirer d'œuvres artistiques et d'œuvres en façon générale pour pouvoir les digérer et inclure ça ensuite dans le processus de création dans le groupe. J'ai aussi fait pas mal de
de théâtre, de danse. Toi aussi du théâtre, de la danse. Youn, tu as fait de la danse également. Et on n'est pas juste à fond dans la musique, mais on essaye d'avoir un mélange de tous ces styles d'art. Ouais, on avait un rendez-vous à Rennes à 11h avant-hier, un truc comme ça. Et plutôt que faire un aller-retour à la con, Brest-Rennes, Rennes-Brest, on s'est dit qu'on allait improviser une tournée. On n'avait rien de prévu, c'était vraiment impromptu. On avait calé aucune date. Et c'est sur le chemin, en partant, on a commencé à appeler du monde. On allait dans les bars pour demander si on pouvait jouer. Alors généralement, on nous répondait que non. Mais mine de rien, certaines personnes sont assez aventureuses pour accepter qu'un groupe inconnu vienne jouer chez eux au pied levé. Donc on a dû faire un truc comme 5 jours de tournée comme ça et 7 concerts, tout du style. Entrecoupé de 3 jours d'appels téléphoniques. Voilà, avec des appels téléphoniques par-ci par-là, donc c'était vachement cool. On a pu jouer principalement en acoustique, mais on a testé la rue. On n'avait jamais joué vraiment en formation rue. Et c'était plutôt cool, c'était assez formateur de faire ça. On a pu démarcher des bars comme ça au pied levé, voir que ça pouvait marcher. On pouvait vraiment obtenir des dates, comme ça, les gens sont motivés, on a pu faire des concerts électriques aussi. C'était plutôt intéressant à faire, quoi. Et c'était la première fois qu'on partait en tournée, donc ça faisait bien plaisir de tester ça. Ouais, c'est vraiment cool en fait de constater qu'on peut arriver dans une ville, dans un bar, n'importe où, de faire salut, est-ce qu'on peut jouer ce soir? Et qu'il y a des gens qui répondent ouais, carrément, jouer là. Et c'est chouette quoi, de ne pas être obligé de prévoir les choses en avance. Et tous les soirs, on a été hébergés par quelqu'un. On a trouvé tous les soirs des lieux où jouer. C'était différent en plus, très différent à chaque fois. Cette fois-là, récemment, on a joué à l'Est-Neuvin. C'était plutôt cool. On est arrivé, il y avait 4 pratos de près pour qu'on puisse se faire notre scène, qu'on faisait les interplateaux. Et cette fois-ci, on avait pris 2 renards avec nous. Django qui est toujours avec nous en concert, qui fait partie du groupe, on peut le dire. C'est ça. Qui fait partie du groupe. Django Renard. Et cette fois-là, on avait pris aussi Danjgo, qui m'avait été offert par mon voisin quand je suis partie du Conquet. Et Renard, et donc c'est Django qui, à la fin du concert, s'est fait voler. Il est parti, je sais pas exactement. On s'est fait piquer un renard. On s'est fait piquer Django, quoi. C'est fou. Comme ça, là, les Neuvins. Et ouais, en demandant du coup aux organisateurs, ils nous disent ouais, on sait qui c'est. Ça doit être lui, c'est son truc de voler les goupilles, quoi. Putain, comment ça, c'est son truc de voler les goupilles, genre quand il est bourré, quoi. Et non, c'est son truc, il peut pas s'en empêcher. Putain, les gars, on avait 2 renards sur scène, vous pouviez pas nous prévenir qu'il y avait un voleur de renards empaillés dans l'assistance, quoi. Rookie Rose est un peu touchy là-dessus, c'est ainsi. Non mais, punaise. Ça fait 2 mois qu'on en entend parler de ça. Ouais, non, ça. Le concert était il y a 2 semaines, quoi, mais... Il y a 2 semaines, ouais. Ça sent comme si c'était 2 mois, tu vois. Bah non, mais je sais pas, quand même, j'étais dégoûtée, quoi. Django, c'est notre compagnon, c'est un membre du groupe, il y a un membre du groupe qui se fait tirer. Ouais, cela dit, on va le récupérer, il a été retrouvé. Donc ça ouais, et en effet, à l'after, apparemment, ils ont vu ce gars-là, ils ont dit on sait que c'est toi. Non, on sait que c'est toi. Bon, ok, ils sont allés chez lui, en effet, il était exposé à côté d'un autre renard qu'il avait déjà volé à un concert. Et voilà, il lui manquait juste une oreille. Cela dit, j'ai reçu le lendemain un message disant j'ai retrouvé l'oreille de Pongo. Donc déjà c'est Django, désolé mec, je te le dis. Et dans sa boîte aux lettres apparemment. J'avais mis l'oreille dans sa boîte aux lettres. Tout est bien qui finit Laisse Neuvin, quoi. Merci les gars. Une rookie. J'adorerais jouer à la foire aux croûtes. Ah ouais. Le festival La Foire aux Croûtes, je pense que ce serait nickel. Ce serait une victoire. Le Petit Minou, c'est un café-concert qui est ouvert il y a donc 1 an et quelques sur le port de commerce de Brest et qui est indispensable maintenant. Ils ont su se rendre indispensables
parce que c'était vraiment l'élément manquant à Brest, le café-concert qui permet de faire jouer des groupes genre émergents et aussi soulager. La Carène, c'est un peu son rôle aussi, mais ils peuvent pas faire passer tous les groupes, donc ça permet de soulager un peu ça, avoir une scène un peu middle. Tanzania crédible quoi. Ouais, et crédible carrément. Et leur pari est réussi jusque-là. Et c'est une très chouette salle. Et donc nous on a mis en place les Rock Sweet Roll, peut-être que Rocky Rose va en parler. C'était toi qui avais proposé à Sylvain. En gros le deal c'était, nous on avait besoin de faire de la scène, on sortait tout juste notre set électrique. On avait envie d'essayer plein de trucs, on se demandait ce qu'on allait faire avec ce set électrique, on avait l'habitude de jouer en acoustique au milieu des gens et pas forcément sur une scène. Et du coup on voulait tester plusieurs formats. Et de leur côté, les mercredis soirs, il y avait pas de concert, il n'y avait pas grand monde, donc on s'est dit tiens, on va leur proposer, on va leur proposer de mettre en place un rendez-vous les mercredis où il n'y a pas d'autres groupes prévus. On va aller jouer là-bas, comme ça, pour pouvoir proposer des formats différents, tester des trucs, s'amuser, proposer un rendez-vous aux gens. Et l'idée, c'était de faire un rendez-vous avec quelque chose de différent à chaque fois. Ouais. Et c'était le deal. Un dernier mot pour la fin, Mélodica. Merci.